Bonjour, je suis David Vigneron, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant cela, je voudrais vous parler du sujet qui m'anime en ce moment, l'épigénétique. Si vous êtes coach ou thérapeute, vous en avez certainement entendu parler. Cette approche révolutionnaire secoue le monde de la science et de la psychologie depuis quelques années, en prouvant que certains troubles comme l'anxiété, la dépression, les phobies ou des addictions peuvent être liés à l'histoire de nos ancêtres. En effet, des études récentes sur l'ADN démontrent que les expériences de vie et les traumatismes d'une personne peuvent impacter le patrimoine génétique de ses descendants. Ces découvertes ont donné naissance à la psychogénéalogie, une approche thérapeutique qui invite à explorer son héritage familial pour se libérer de ses schémas répétitifs, des croyances limitantes ou des blocages émotionnels. C'est donc un formidable outil à utiliser en coaching ou en thérapie. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à un webinaire avec mon collègue et ami Frédéric Barbet. Cette conférence en ligne intitulée « Comment intégrer la psychogénéalogie au cœur de la thérapie » est unique en France. Nous allons vous présenter les fondements de la psychogénéalogie, comment identifier les schémas de comportement transmis de génération en génération dans une lignée, ainsi que des exercices concrets pour découvrir vous-même l'efficacité de cette pratique. Ce webinaire est pour l'instant en accès gratuit, vous pouvez y assister en vous inscrivant via le lien situé dans la description de cette vidéo. Profitez de cette opportunité de découvrir la psychogénéalogie, cette pratique qui révolutionne vraiment le monde de la thérapie aux États-Unis. Elle n'est pour l'instant que peu explorée en France malgré la forte demande des consultants. A très vite en conférence et maintenant, c'est parti, votre vidéo démarre. La psychogénéalogie, ça sert à quoi en thérapie? Bonjour, merci de suivre cette vidéo. Je vais donc parler d'application de la psychogénéalogie thérapeutique et également vous partager des études de cas, entre autres, puisque il y aura du contenu supplémentaire dans cette vidéo. Vous allez voir tout cela. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et la sortie de nouvelles vidéos, c'est quelque chose de tout à fait régulier. Allez, on y va. La psychogénéalogie, ça sert à quoi en thérapie? Alors, si vous êtes thérapeute, psychothérapeute, psychologue, hypnothérapeute, sophrologue ou autre, ça va vous intéresser. Mais si vous êtes coach également, ça va vous intéresser. Alors, je vais commencer par une définition de la psychogénéalogie, puis après, je vais élargir un tout petit peu sur l'aspect thérapeutique. Donc si je devais vous donner comme ça, brut de décoffrage, si je peux dire, une définition de la psychogénéalogie, je vous dirais que c'est une approche qui est une branche de la psychologie. Certains ne le considèrent pas comme tel, mais peu importe. Pour moi, en tout cas, c'est une approche aussi psychologique qui se base sur l'idée que les traumatismes, les conflits résolus, les schémas de comportement, etc. peuvent être transmis d'une génération à l'autre, de génération en génération. Alors cette théorie a notamment été développée par Anne Ancelin Schutzenberger et elle suggère que nos problèmes actuels, de tout ordre, je vais avoir l'occasion de développer cela, peuvent souvent être tracés à des événements qui ont eu lieu dans nos familles plusieurs générations avant, donc qui auraient touché ou qui ont touché nos ancêtres. Alors, d'un point de vue thérapeutique, donc la psychogénéalogie thérapeutique, elle repose sur l'idée que et je mets des guillemets, pour guérir, pour progresser, pour se libérer, pour aller de l'avant, il est important de prendre conscience de ces influences ancestrales et de travailler dessus donc pour les résoudre. Donc, branche de la psychologie, la psychogénéalogie thérapeutique, elle a bien entendu des intérêts dans la thérapie, comme son nom l'indique. Alors, je vais répondre à cette question. À quoi elle sert? Elle sert à traiter quoi? Quelles sont ses applications? Et vous allez voir que c'est nombreux, elles sont nombreuses. Alors pour répondre à cette question, quelles sont les applications de la psychogénéalogie thérapeutique? Eh bien, je pourrais faire comme Milton Erickson l'a fait, demandez-moi plutôt ce qu'on ne peut pas traiter, je vous répondrai plus vite. Tout simplement parce que on peut traiter énormément de choses avec la psychogénéalogie.
Tout d'abord, et je vais commencer par ce premier registre, dans le registre de la santé, ensuite je vais développer dans le registre développement personnel, et ensuite je vais m'axer plutôt sur le registre thérapeutique. Alors donc, comme je vous l'ai dit, pour la santé, eh bien on peut, alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on peut guérir systématiquement, il faut faire très attention, il faut vraiment modérer ses propos. Je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne à tous les coups, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se détacher de la médecine, pas du tout, c'est toujours complémentaire à la médecine. Alors notamment l'asthme, d'ailleurs dans un de ses ouvrages, Anne Schutzenberger aborde le cas d'un consultant traité qui était asthmatique, donc asthmatique chronique par définition, et qui a réussi à je mets plein de guillemets avant et plein de guillemets après, à guérir de cet asthme grâce à la psychogénéalogie. C'est très intéressant. Le psoriasis également. Alors moi je vous partage là très rapidement le cas d'un jeune homme qui vient me voir. Il a un psoriasis depuis plusieurs années. Il n'est pas spécialement stressé, on n'arrive pas à poser une origine sur ce psoriasis. Peut-être que le psoriasis est apparu suite à une séparation, un burn-out ou autre, et on trouve absolument rien du tout. Et donc je pars sur la psychogénéalogie thérapeutique et en fait je me rends compte que de génération en génération, tous les hommes, donc l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, enfin on remonte comme ça avec le génosociogramme, je ne rentre pas plus que ça dans les détails, eh bien sont atteints de psoriasis. Et donc on a pointé du doigt une origine là ancestrale, par conséquent ancestrale, et donc son psoriasis a disparu en quelques séances grâce à la psychogénéalogie. Pas de miracle, c'est la psychogénéalogie qui est très efficace et tant mieux. Donc voilà, tout ce qui est asthme, tout ce qui est psoriasis, tout ce qui est trouble de la fertilité également, on retrouve beaucoup de problématiques traitées dans ce domaine-là. Tout ce qui est surpoids, là aussi il m'est arrivé d'accompagner des personnes en surpoids qui n'arrivaient pas à maigrir et pour lesquelles eh bien, la psychogénéalogie thérapeutique s'est révélée être très efficace. Et encore beaucoup d'autres choses, donc voilà pour le domaine de la santé. Ensuite, s'agissant de développement personnel, il y a tout ce qui est problème financier. On peut travailler avec la psychogénéalogie thérapeutique. Et là, d'ailleurs, c'est finalement une des premières techniques que je vous conseille d'utiliser pour tout ce qui est problème financier. Ça fonctionne très bien. La timidité, il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui étaient timides, j'utilise ce terme un petit peu extrémiste, timide pathologique, et grâce à la psychogénéalogie, on a pu démêler tout ça et j'ai pu les aider à sortir de cette timidité pathologique. Tout ce qui est problème de bégaiement, tout ce qui est également problématique liée à des échecs récurrents, alors que ce soit passage du permis de conduire, prise de parole en public, concours, examen, etc. Problème de confiance en soi également. J'ai le cas d'une jeune fille qui vient me voir parce qu'elle a des gros soucis, des grosses difficultés s'agissant de confiance en elle. Et alors, je commence avec cette jeune fille à travailler sur du coaching ou de la thérapie traditionnelle, de l'EFT, de l'hypnose, telle que j'ai l'habitude de faire, rien n'y fait. Et puis à un moment donné, je lui demande, avant la prochaine séance, on espace d'à peu près 2-3 semaines, renseignez-vous auprès de votre maman, sa maman toujours en vie, comment elle est au niveau de la confiance en elle, comment est sa maman, donc votre grand-mère, l'arrière-grand-mère, essayez de savoir un petit peu dans l'arbre généalogique comment ça se passe. Et elle revient 2 à 3 semaines après en me disant, eh bien, toutes les femmes de ma famille, donc les ancêtres, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, etc., n'ont jamais eu confiance en elle et elles sont restées, c'est ce qu'elle me dit, et c'est pas péjoratif, je relate ce qu'elle me dit, tout en bas de l'échelle à cause de ce manque de confiance en elle. Et cette jeune fille, eh bien, notamment, venait me voir parce qu'elle voulait passer un concours dans l'administration, je ne sais plus quoi exactement, et à cause de ce manque de confiance en elle, c'était des échecs répétitifs. Donc grâce à la psychogénéalogie thérapeutique, on a pu travailler sur ce manque de confiance et environ 8 mois ou 1 an après, je ne sais plus précisément, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait réussi son concours de rédactrice. Ça doit vous parler peut-être à certaines personnes. Le terme revient, concours de rédacteur, qui est un grade, je crois, dans l'administration. Je ne me souviens plus de tout exactement, mais voilà.
Donc voilà pour le registre du développement personnel. Alors le registre de la thérapie, alors je vous parle notamment des phobies. Pourquoi est-ce que quand je conduis, j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'ai une phobie? Et certaines personnes ne peuvent même pas conduire. L'EFT n'y fait rien, l'hypnose n'y fait rien, on retrouve absolument rien du tout s'agissant de causes dans la vie de cette personne. Et quand on remonte dans les ancêtres, dans la généalogie, eh bien on se rend compte par exemple qu'un arrière-grand-père, c'est un cas évoqué, hein, a eu un accident grave de carrosse tracté par des chevals, un accident gravissime. Et donc, de génération en génération, la peur qui s'est transformée en phobie, eh bien, elle est transmise. Du stress chronique également, des troubles du sommeil, des deuils non résolus, également faire face à des secrets de famille. Moi, j'ai eu un jour à accompagner une dame d'une cinquantaine ou soixantaine d'années, je dirais, qui vient me voir en me parlant de secrets de famille. Elle n'a jamais eu les explications des secrets de famille. Ils n'ont jamais été dévoilés, ces secrets de famille, et ça lui pose des tas de problèmes pour la vie, sa vie de femme de tous les jours. Et en fait, en une seule séance, je dis bien, alors 2 séances, parce que la première séance, j'ai installé quelques ressources, ça a été l'anamnèse, et la deuxième séance, donc vraiment de psychogénéalogie, et j'y ai combiné de l'EFT, donc on peut la combiner à plein de choses, la psychogénéalogie thérapeutique. Eh bien, j'ai réussi à accompagner cette dame, ou elle a réussi à se défaire de ses secrets de famille qui la polluaient sans pour autant découvrir quels étaient ses secrets de famille. Elle savait qu'il y avait des secrets de famille, mais elle ne savait pas lesquels, tout simplement parce que les personnes qui entretenaient ces secrets de famille sont décédées. Voilà. Vous voyez, on peut faire énormément de choses avec la psychogénéalogie, etc. parce que vous vous doutez bien que la liste est longue. Et d'ailleurs, des études menées entre 2014 et 2019, diverses études publiées dans des revues scientifiques, démontrent que la thérapie en psychogénéalogie est efficace pour accompagner, alors je vous dresse une petite liste, les troubles anxieux et dépressifs chez les personnes qui ont des antécédents familiaux, les phobies, on vient d'en parler, les fameux TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, la dépression, la fibromyalgie et autres douleurs chroniques. D'ailleurs, j'aurais pu également vous en parler. Bien sûr, les douleurs chroniques, pas toutes, certaines douleurs chroniques, on peut trouver des origines chez les ancêtres, les conflits intrafamiliaux, etc. Et les références de ces diverses études publiées, eh bien, elles figurent dans la description de cette vidéo. Alors en bref, sachez que la psychogénéalogie thérapeutique, elle peut être de premier recours dans un accompagnement, elle peut être également de dernier recours quand on ne sait plus quoi faire. Moi, quelquefois, j'utilise vraiment en dernier recours, quelques exemples évoqués dans cette vidéo, et parfois en premier recours, c'était notamment cette dame avec les secrets de famille, ça a été du premier recours parce que de toute façon, ça a été évoqué tout de suite, les femmes de ma famille ont toujours caché des choses, etc. Donc, ou en dernier recours ou en premier recours, ou en recours intermédiaire, évidemment, ça peut tout à fait fonctionner aussi. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt très bien en général. On traite un problème parfois très vite, parfois en une séance, c'est ce que je viens de vous évoquer. On agit sur des problématiques qui sont liées à la santé, à la thérapie ou au développement personnel. Donc on peut agir sur énormément de choses et le gros avantage, c'est que c'est accessible à tous les thérapeutes et c'est combinable à l'EFT, à l'EMDR, à la sophrologie, à l'hypnose, à la psychologie entre guillemets traditionnelle, etc. C'est accessible à tous les thérapeutes et combinable à plein de techniques. D'ailleurs, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sous cette vidéo dans la description sur la formation que je vous propose en ligne avec Frédéric Barbet, intitulée « Praticien en psychogénéalogie thérapeutique ». C'est une formation qui est certifiante, ultra complète, d'une durée de 16 heures. Il y a tout dans cette formation. Puis je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire au webinaire. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions. Eh bien, vous m'en faites part. C'est sous cette vidéo dans la partie des commentaires prévue à cet effet.
Merci d'avoir été attentif et attentive. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.